Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue qui va être assez courte pour deux raisons. Déjà parce que la palette n'est pas très grande et surtout parce qu'il fait déjà très sombre. À savoir qu'on est en début d'après-midi mais il a fait gris toute la journée et les précédents jours c'est pareil, il faisait gris donc c'est un peu compliqué de trouver un créneau pour filmer. Alors je suis désolée de vous présenter une vidéo un petit peu terne mais voilà, sinon il n'y avait pas de vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une revue sur une petite palette puisqu'il va s'agir de la palette Visé Art, celle-ci, donc la petite pro. Petit Pro 1, voilà pour être exact, que j'ai acheté sur le site de beautybae.com et que vous pouvez trouver également sur le site de Sephora France. Juste je l'ai acheté chez Beautybae parce qu'il y avait des promos. C'est une palette qui coûte 31 € chez Sephora en France, et quand je l'ai acheté sur Beautybae, déjà à la base c'est 25,90 € je crois, donc c'est un peu moins cher, et il y avait des promos, je l'ai eu à 17,50 € je crois, donc c'est quasiment, on va pas dire moitié prix, mais on n'est pas loin, voilà. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai prise. Donc au niveau du packaging, c'est un petit packaging cartonné comme ceci, tout petit. Je préfère vous prévenir, voilà, c'est grand comme ma main, c'est minuscule. Il y en a qui diront que c'est des palettes niveau échantillon. J'irai pas jusque là, faut pas exagérer, mais c'est vraiment petit. Voilà, c'est à peu près l'équivalent d'une petite palette NARS. Donc si vous aviez déjà eu des petites palettes NARS, on est à peu près à ce même format là, voilà. Donc la palette se présente dans un petit packaging cartonné. Vous avez le nom des fards qui sont juste derrière, c'est pour ça que je garde le carton parce que sinon j'ai pas du tout les autres noms. Voilà, donc vous avez à l'intérieur 8 fards à paupières et le packaging donc est comme ceci. Voilà, donc alors moi j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très original, très joli. Donc vous avez une petite languette ici pour soulever, hop, ça se soulève, vous avez Visé Art là. Ensuite vous avez un petit miroir, donc je vais le cacher, et vous avez les fards à paupières. Vous voyez, ça se déplie en 3 temps. Ici vous avez un petit plastique pour protéger les fards à paupières, voilà, donc si vous voulez pas en mettre partout ou mettre de la poudre, je vais cacher le miroir en attendant. Et voici donc la palette, donc les fards à paupières qui sont pas très grands, vous pouvez voir par rapport à ma main. Donc chaque fard à paupières fait 1 gramme je crois, si je me trompe pas, ouais c'est ça, 8 grammes, donc 1 gramme par fard à paupières, donc c'est... Alors ça peut sembler minuscule, tout petit, mais on est à peu près sur la même proportion de fard à paupières que dans les palettes Anastasia Beverly Hills. Donc pour le coup, quand on sait ça, on relativise un petit peu en sachant que les palettes Anastasia Beverly Hills sont quand même assez chères. Donc là, niveau rapport quantité-prix, on est quand même sur un meilleur rapport quantité-prix que chez Anastasia Beverly Hills. Donc pour moi, c'est pas de l'abus, même si la palette, le packaging est rikiki. Voilà. Bref, passons. Donc au niveau de la palette, donc moi j'ai pris la petite Pro 1 en sachant qu'il y a je crois 5 ou 6 déclinaisons possibles. Donc la 1 c'est celle qui est comme ceci. Vous avez 4 fards mat et 4 fards irisés, donc plutôt dans des tons comme vous pouvez le voir nude, à part ce violet C là qui n'est pas vraiment nude, mais sinon on est vraiment sur des couleurs plutôt neutres. Donc voilà pour cette palette là. Donc on va passer tout de suite au point positif. Alors premier point positif pour moi c'est le packaging. Alors ça peut être un point négatif pour certains si vous cherchez une grosse palette où il y a de la quantité, des gros fards, etc. Effectivement elle est toute petite. Moi pour moi c'est un point positif parce que c'est une palette que je peux emmener facilement en voyage. Elle est rikiki, elle est compacte, elle n'est pas fragile. Donc moi je la trouve vraiment bien. Et j'aime beaucoup son système d'ouverture comme ceci, c'est vraiment pratique. Vous avez un miroir, ça se ferme bien, ça tient bien dans le sac, et vous avez tous les fards à paupières qu'il vous faut à portée de main. Donc ça pour moi c'est vraiment un bon point positif. Je l'ai amené en week-end et moi j'ai tout ce qu'il faut pour me maquiller, donc ça c'est le deuxième bon point pour cette palette. Vous avez pour moi tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. Vous avez une douche lumière blanche beige mat. Vous avez un fard noir, alors il n'est pas tout à fait noir, il est marron très foncé, mais il est mat. Vous avez un autre marron ici mat, un fard de transition mat, et ensuite vous avez des touches de... Vous avez des fards qui sont plus touches irisées, etc. pour pouvoir illuminer un petit peu plus le regard ou faire des maquillages un peu plus lumineux. Donc pour moi, je trouve que c'est une palette qui est très complète et voilà, elle est petite. Elle prend pas de place, elle est vraiment complète et il y a tout ce qu'il faut pour réaliser un maquillage de A à Z. Donc pour moi c'est un très bon point et c'est pour ça que c'est une palette que je trouve parfaite pour emmener en voyage. Au niveau de la pigmentation des fards, alors moi j'avais déjà une palette Visé Art, on est sur le même type de pigmentation, même qualité de fard. C'est pas parce que la palette est plus petite que les fards sont moins qualitatifs. Moi je les trouve vraiment de qualité semblable. Les fards sont très bien pigmentés, ils tiennent bien, ils ne font pas trop de chutes. Je vais revenir un peu sur ce point là, mais globalement c'est des fards qui sont quand même très pigmentés et voilà, je les trouve vraiment très bien. Je vais vous les swatcher rapidement. Donc pour les fards irisés, j'ai ce petit taupe là qui ressemble à ça, qui est très très joli. Alors je sais pas si on va le voir parce que comme il fait déjà sombre, je pense que là on voit un petit peu. Je vais vous swatcher le fard blanc mat.
Vous voyez l'intensité, hein. Hop, et je l'ai mis juste à côté. Voilà, vous voyez que c'est quand même vachement bien pigmenté. Et je vais vous swatcher le fard le plus foncé, qui est ici. Alors pour les couleurs, pour les noms de fards, vous les avez derrière le carton. Donc voilà pour la couleur la plus foncée. Donc vous voyez la pigmentation, ça vous donne déjà une bonne idée. Les fards que j'ai swatchés, ce sont les couleurs Vellum, Starlight et Cappuccino. Voilà. Donc il y a 4 mat et 4 shimmer. Il me précise bien derrière si vous avez un doute. Voilà. Donc voilà pour les couleurs. Donc les fards se travaillent bien également. Ça se fond bien entre eux. C'est facile de les estomper, de pouvoir les fumer, de pouvoir faire des mélanges de couleurs. Donc ça, je trouve que c'est vraiment top. On va passer au point négatif maintenant. Alors j'en ai pas 36 des points négatifs, donc ça c'est une bonne chose. Le premier point négatif pour moi, c'est par rapport au fard mat foncé. Donc celui-ci là, le cappuccino que j'ai utilisé là. Je le trouve un peu poudreux. Voilà, il fait des chutes. Il fait un peu de chute et malheureusement il n'est pas aussi intense une fois swatché qu'une fois sur la paupière mobile ou sur la paupière tout court, hein. Quand vous prélevez avec un pinceau, le fait qu'il soit poudreux, qu'il fasse des chutes n'aide pas à ce que vous ayez l'intensité et la couleur, enfin le pigment bien présent sur la paupière. Donc ça c'est un peu embêtant, je trouve que c'est un petit point négatif du coup parce que c'est une couleur foncée et moi j'aime bien m'en servir pour faire des ras de cils, pour faire du thread liner et je trouve que c'est un peu juste, donc du coup pour l'utiliser il faut l'humidifier, voilà. C'est un petit peu le problème que j'ai avec cette couleur là. Après pour le reste de la palette, je trouve que l'harmonie est bonne. Juste cette petite couleur là, la violette, qui je trouve n'est pas tout à fait raccord avec le reste de la palette. Il n'y a pas trop de pourpre, de berry dedans. Et je trouve que ça s'accorde un peu moins bien avec le reste. J'aurais préféré avoir une autre couleur dans les tons neutres, genre un petit champagne clair ou un doré carrément, enfin un cuivré peut-être plus foncé, qui s'accorde plus avec le reste de la palette. C'est vrai que cette couleur là je trouve qu'elle détonne un petit peu et qu'elle a un petit peu moins sa place au niveau des couleurs choisies dans la palette. Voilà, après c'est très clairement pour moi c'est les seuls points négatifs. Après si je devais rajouter un point négatif, alors ça c'est pareil, c'est à l'appréciation de chacun. Il y en a qui la trouvent minuscule, on dirait une palette d'échantillons. Pour 31 €, effectivement, chez Sephora, c'est cher. J'avoue que c'est quand même pas donné. Alors, pour moi, c'est du maquillage de qualité. Je trouve que la qualité est présente chez Viseart. J'ai pas été déçue avec la grosse palette et avec celle-ci. Je trouve qu'on est quand même sur une bonne qualité, même s'il y a quelques fards qui sont un petit peu en dessous. Effectivement, 31 €, je peux mettre ça dans les points négatifs parce que c'est vrai que c'est un petit peu cher pour une palette aussi petite. Voilà, vous pourrez avoir envie d'avoir une palette 25 € chez Sephora qui est beaucoup plus grosse avec plus de couleurs et de fards. Effectivement, ça vaut plus le coup. Après, il faut voir où on a envie de mettre son argent. Moi, je l'ai eu à 17,50 €. Pour 17,50 €, je trouve qu'elle vaut très bien son prix. Effectivement, plus, ça peut être un peu cher. Voilà. Donc, au final, c'est une palette que je vous recommande si vous cherchez une palette pour aller en voyage, compacte, facile, qui prend pas de place, avec des fards de qualité. Et si vous avez quand même un budget à mettre dedans, puisque si vous la commandez en France, elle sera quand même un petit peu onéreuse. Voilà. Donc au final, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette palette. Je la trouve très bien, très pratique pour les voyages. Après, c'est une palette très classique, celle-ci, la petite Pro 1. Si vous voulez des couleurs un peu plus originales, il faudra peut-être vous tourner sur d'autres petites Pro. Mais en tout cas, celle-ci est très sympa si vous cherchez des couleurs très classiques. Et si vous voulez un bon équilibre entre les irisés et les mats. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je suis désolée encore pour la luminosité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vous aussi testé cette palette là, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ou si vous avez testé d'autres palettes de la marque, ça m'intéresse aussi également. Voilà, à bientôt.